Bon, prêt pour le départ? Max, là. Au max? Ouais. Thomas, prêt pour le départ? Non. Bon, ceci est la première vidéo du vlog voyage. Elle fait 4 kilos. 3 de partir. Ouais, Hashtag grave. 3 de partir, hashtag nos supportrices. Ouais, on vous encourage à max. Donc, Thomas, il a un sac un peu trop lourd, donc en fait, On est à 17 kilos. Romain avec son sac est plus léger que Thomas sans sac. 5h53. Départ avec donc on part en voiture à la gare finalement. Le réveil, vraiment le réveil il fait plaisir, c'est le moment où on aime bien se réveiller. Voilà. Tu me fous trop l'air. Ouais, l'équipe. Moi je suis trop content. J'ai envie de mourir. La mine tu cales. Thonon-les-Bains, arrêt avant de repartir quoi. Scène numéro 3. En fait on attend un bus. On attend un bus On n'a pour pas aller. commencé, mais on attend quand On même. attend un bus pour aller à Saint-Gingolph. Départ. Il est actuellement 18h07. On part pour 2 heures de montée pour. Là on est à Saint-Gingolph. On doit monter à Novelle. Sans doute là-bas. C'est là-bas. On risque de pluie assez élevé. En tout cas, c'est bien stylé. Là, c'est le lac Léman, tu as vu. Saint-Gingolph. Et on doit monter dans les hauts, quoi. Faut grimper un peu. Voilà, il y a un petit chat. Le petit chat. Et voilà. Il est 8h. Il est 8h. Premier réveil. Nul. Il a plu toute la nuit en ça. Donc c'est un peu. Ouais, le mental des troupes est au plus bas là. Non, on est au max. Thomas il fait des blagues en plus il pète. J'ai pas pété, oui. Non. Ah là, super. Encore. Ça, c'est vraiment c'est un vlog qualitatif. Donc voilà, là, on espère qu'il fera plus beau après. Bah, allez, ciao, à tout à l'heure. Bisous. Comme les blogueurs. On est parti depuis 1h30 et nous arrivons à notre premier point qui est le col de la Bise à 1913 mètres. Là on a un petit passage à base de névé à passer dont Romain va ouvrir la marche. Oh le brouillard, j'ai trop le seum. On y est les gars. Le seum. Il y a une magnifique vue sur rien du tout. On a passé le col de la Bise. Là on descend au chalet de la Bise, qui est dans 1 heure à peu près. Après on ira manger à Abondance, la chapelle d'Abondance. Voilà. Les paysages sont magnifiques, ça se découvre un peu. Toujours avec l'équipe. Arrivé au refuge de la Bise. Donc ça fait une demi-heure qu'on marche depuis le col.
Et je pense qu'on va s'arrêter déguster un petit café, pourquoi pas. Toujours très couvert hein, Donc on arrive de là, voilà. Au revoir, merci madame. Le café. Le café. Je suis dans la nouvelle pièce. Bon, par contre, on se fait pas prendre une distance par tout le monde. C'est du tout. Et à Abondance, enfin la chapelle d'Abondance. On a marché déjà 4h46. Pas mal. Et donc là on va manger et on va se ravitailler, il y a une supérette apparemment. Pourquoi tu caches? Putain, j'en ai marre. Les nerfs lâchent Je vais déjà. rentrer chez moi. Les nerfs lâchent déjà. Ma che bella! Voilà, nous allons passer la nuit. Donc ça s'appelle les ponts, c'est juste après les maths. Thomas il est Gucci depuis tout à l'heure. Voilà. En vrai c'est pas mal, c'est grave découvert tout à l'heure. J'arrive pas à rentrer mon duvet au... C'est ce que je fais mais... Il est 9h49, il est 9h50. On est encore juste en dessous des maths. Thomas, essayons. On a mis du temps à décoller parce que bon, on était trempés etc. Donc fallait qu'on se sèche, la tente c'était un peu chaud. Bon, on a pas mal dormi. Là on a une grosse journée, on a 12 heures de marche de prévu pour atteindre Samance. Samoins, je sais pas comment on dit. Et peut-être qu'on prendra un camping à l'arrivée pour regarder le match de foot, pour prendre une douche chaude et pour pouvoir dormir dans de bonnes conditions. Et ce qui est chaud, c'est que les chaussures sont encore mouillées et faut qu'on fasse tout sécher. Mais en vrai, ça va. Il va faire beau aujourd'hui normalement, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on était au col de Bachot, on a fait une pause. Et là, on va aller manger au refuge de l'Alpaga, un truc comme ça. Et en vrai, c'est une journée assez plate. On a 200 mètres, enfin 200-300 mètres de dénivelé positif à faire encore. On a déjà fait 300 aujourd'hui ce matin. Et normalement après ça va descendre plutôt pas mal jusqu'à Samance. I'd like to know just how you feel. You know you want more. Let's be real. You say goodbye, good riddance. I say amen. We both know it's over. Let's end it again. Come around like old times. Gonna break my heart.
like to state I only lied to get through to you. Vous arriverez jamais à Samance avec ça. That seemed fair to you? You make me mad and you know it. But you don't know where I've been. You wanna play fair anytime, anywhere. Come play me again. Là on est en pleine ascension du col des Coups. On a 300 mètres de dénivelé à monter en à peu près une demi-heure. Donc là on arrive bientôt au bout. Ça se trouve là, ici. Le paysage est toujours dingue. Voilà, donc ça monte raide. Let's go to refuge de la Gaullaise. Non. Si? Samoins. Non mais d'abord refuge de la Gaullaise. Toi tu vois pas loin. Toi. Et après on finit à Samoins. Là on est à 1+2. Et là c'est super stylé. Putain ça fait déjà 1 qu'on était à 2+2. Ouais. La vache. Ça va vite quand on passe vite quand on s'amuse. Et le refuge il est là. Et Samoins c'est derrière le col. Voilà. Allez, salut la commu. 20h01, ça fait 9h qu'on marche depuis ce matin. Enfin, on n'est pas parti très tôt mais bon voilà. Et là Samoins, on y arrive mais dans 1 heure encore. Et là je dois avouer que ça commence à être très compliqué. En fait on pensait y arriver plus tôt mais à la fin c'est dur. Énormément de dénivelé négatif en fait. Presque 1000 mètres en 1 heure, donc 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est assez compliqué. Le moral des troupes est assez bas. Mais bon. Ouais ça le fait de ouf. On a réservé un camping, normalement on a appelé, ils nous attendent. Donc ça va le faire. Nuit au camping effectuée, on s'apprête à partir. Voilà l'équipe et on a dormi dans le camping. Y'a peu d'évolution depuis l'abolition. J'ai pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. En cas de déchirure, j'irai réparatrice. Matin loin des hommes, chirurgie réparatrice. Yeah. Je n'attends rien des autres. Tout le monde est perdu, très peu de vertu, très peu d'ouverture. Je me sens coincé, j'ai besoin d'air pur. Un peu de bois, c'est coca au l'hiver. Tu rêvais de verdure et d'un potager. Un peu de ciel et des murs qu'on peut tâcher. Car dans la ville, le moindre trait venant de nos vies est kilométré. Et tous nos avis et tous nos attraits, toutes nos envies sont paramétrées. Tout ce que l'on crée est chronométré. Mais loin de la ville, je me remettrai et je renaîtrai. Déjeuner. À 35 minutes de Lignon. Il nous reste 3 heures, on fait une petite étape aujourd'hui. Et on a une cascade. La nuit, le ciel est sombre, maman. J'ai pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. T'as fait rentrer la lumière comme une Pink Floyd. Au milieu de l'album, j'avais plus de force. À la fin de l'album, on a pris le vol. J'ai compris qu'on est amoureux qu'une fois. Après embrouille, on a plus de voix. T'as la vérité qui pique fort. Bagarre à l'hôtel, les plumes volent. Les plus jolies, c'est les plus folles. T'es la plus folle, mais Dieu sait, j'ai repris la foi, j'ai grandi aussi. Je pensais qu'à toi dans le diostu. J'ai changé de voix comme Dieu aussi, je renais. J'ai pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. De mes sangs viendra sûrement la renaissance, maman. Y'a trop de pollution, la nuit, le ciel est sombre, maman. J'ai pris le temps d'assassiner l'adolescence, maman. On arrive bientôt au refuge. Et là, c'est magnifique.
Il y a le Mont Blanc juste derrière ce col là, qu'on verra demain matin normalement, puisque cette nuit on passe la nuit à côté du refuge qui est à 20 minutes d'ici, vers là-bas. Putain, gros, j'ai vraiment les gros doigts. Quoi? Wesh. Wesh, mon flemme. Non! Pour les réseaux sociaux. Par contre j'ai filmé. Pour les réseaux sociaux, gros. Arrivé au magnifique lac. Pas mal de vent. Quand même sacrément stylé. Donc à la base on voulait dormir là hier soir, mais c'était tout. Enfin là on a quand même monté presque 1000 mètres. Ok, on n'aurait pas été en état, on a bien fait de s'arrêter plus tôt. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont campé. Mais c'est vrai que c'est super beau. On était là-bas ce matin au col d'Interne et là on monte au col de Brévent à 2500. Là on descend jusqu'à là-bas. On a 45 minutes pour rejoindre le refuge de Bellas. 45 minutes normalement. On va faire une petite journée, on va s'arrêter, là ça fait 6h. Maintenant on a marché 6h45. Et là il nous reste une heure, petite heure. Et après on va se poser au refuge. One step ahead of heartbreak. One step ahead of me. Arrivé au Ouche, One step ravitaillement et faut lui acheter une bonbonne de gaz. Pique-nique à air d'autoroute. Toujours Mont Blanc. Col de Vorza. C'est reparti. Là on a 600 de montée et après on descendra jusqu'au Contamine. Normalement on a un camping pour ce soir. C'est nos derniers soirs tous ensemble. Et demain matin je repartirai tout seul normalement.
Voilà, on a bien mangé, peut-être un peu trop. Ça tape pas mal. On prévoit de la pluie ce soir normalement. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ah. On vient de faire une montée là. Les gars, ils vont bientôt arriver. 600 mètres en je sais pas combien de temps. Il fait si chaud. Ah, c'est dur. On a trop mangé ce midi, je crois. Il nous reste encore un peu pour monter au col. Et après, c'est que la descente. Mais là, avec le soleil, c'est dur. Pause café clope sans clope. Son café. C'est un café. Prochain arrêt, les Contamines. Et là, on vient de quitter le col de Vosa sous la pluie. Avec les sponsors Tour de France qui arrivent. Pas chargé ma GoPro, je comprends pas. Contamine Montjoie, actuellement 21h25. On va rejoindre le camping. Avec les beaux gosses qui me quittent demain. Là on a mangé une pizza. Il nous a mis bien quand même. Un bon resto, il était très gentil. Voilà. Hein. Et là on a une demi-heure de marche pour rejoindre le camping dans cette direction. Je suis pas sûr des vêtements par contre. Yo. Yo, freeze. C'est comment t'as déjà quitté London? Posé dans le bat. Pas très beau à voir. Camping basket. Les gars. Première nuit dans ma tente. 5 étoiles. Il est 7h. Le fond. C'est sympa. J7, c'est parti. Je commence, j'ai quitté le camping là, il est 8h. Il pleuvait, j'ai dû plier la tente sous la pluie, c'est une grosse journée de pluie là. Je commence à marcher tout seul. Voilà, pour une quinzaine de jours sans doute. Physiquement, pas forcément top. J'ai une douleur au tendon d'Achille gauche, genre tendinite, qui me fait assez mal depuis hier. Et là j'ai repris, ça me lance déjà. Donc on verra ce que ça donne, peut-être pas trop forcé, et un petit peu au genou gauche aussi. Donc on verra, ça va peut-être passer. Sinon je m'arrêterai peut-être une journée pour que ça se calme, je sais pas. Donc voilà, on est parti, là on a un gros col à monter. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir d'ici là parce que c'est assez exposé visiblement, apparemment. Donc voilà, on verra. Il y a énormément de neige là. Partout, c'est tout bouché. Il pleut. Ah, les conditions sont pas dingues quoi. Il y a pas mal de gens qui tentent le col là ce matin. C'est que ça doit passer quoi. C'est un peu découvert, il fait plus beau temps en plus.
Bon, j'ai marché plus d'1 heure dans une mauvaise direction. J'ai suivi un mauvais itinéraire et vu qu'il y a du brouillard partout, j'ai pas dû voir les indications. Du coup, je viens de descendre pendant 1 heure, alors que c'était pas du tout mon chemin. Donc là, faut que je remonte pour retrouver le GR. J'en ai pour 1h30, je pense, au moins. Donc c'est un peu chiant, surtout qu'il fait vraiment pas beau. Donc voilà. En plus, c'est route bitumée. Donc c'est pas dingue. Je vais peut-être essayer de faire du stop. Mais vu mon accoutrement, cela m'étonnerait que quelqu'un veuille me prendre. Mais bon, voilà. Il fait un peu froid, il y a beaucoup de vent. À part ça, ça va. On continue, hein. C'est parti du truc de toute façon. Ouais, un peu. Voilà. Au max toujours. Il pleut de ouf, c'est horrible. Il y en a encore pour 1 heure, au moins. Voilà. Où je suis. Pas plus d'informations. Mais en fait, je suis la piste. Ah oui, on voit rien. Je suis la piste du Tour de France. Voilà, pour la petite info. Ah, oh yes. Refuge du plan de la Laille. 2,8 km. Ah ouais, encore. Ça, il faut que j'aille au moins s'indiquer. Pas mal, ok. Là, c'est une yourte. Alors, j'ai trouvé le refuge. Ils m'ont autorisé à planter la tente dans leur jardin, puisqu'il n'y avait plus de place au refuge et de toute façon je comptais pas prendre une chambre. Et à côté de moi il y a une autre tente, c'est un gars en vélo. C'est galère parce qu'il y a tout le monde qui cherche un endroit pour dormir, parce que forcément personne n'avait pensé qu'il allait faire aussi moche. Et du coup voilà, moi je dors là ce soir. C'est encore super couvert. Demain ça sera sans doute une journée pareil, donc je vais voir pour me sécher quand je vais. Pas de ce soir, c'est purée mousseline au cresson et ces petites cacahuètes. Voilà. Je mange, il est 18h20, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai rien d'autre à faire. 7h45. C'est reparti. J'ai une ascension. Il y a d'autres gens qui ont dormi là. Il fait super froid, c'était pas forcément une nuit de dingue. Mais vu que je me suis couché tôt, bah, j'ai quand même pas mal dormi. Col du Bresson, 2500 mètres. Là j'ai fait un peu plus de 1200 de dénivelé positif ce matin. Ça fait 3h40 que je marche. Et je pense que je vais m'arrêter manger au prochain refuge peut-être. C'est encore vachement brumeux. Au moins il pleut pas, c'est positif. Donc je suis arrivé au village de Landry. Ça fait 8 heures que je suis parti ce matin, il est 16h41. Et en fait on est le 14 juillet. Et ça j'avais pas pensé, mais du coup l'épicerie ici est fermée. Je me suis posé un bar, on verra ce qu'il adviendra. C'est la fête du village en fait. Et en plus il y a une compétition de canoë juste en bas. Voilà. Je sais pas trop où j'ai passé la nuit, mais il y a un camping plus bas sinon. Enfin je sais pas trop. Ouais il est tôt encore, mais je pense que je vais arrêter de marcher quand même. Jeudi matin, il est 7h30. J'ai eu mon réveil beaucoup plus tôt, mais comme vous voyez il pleut. Encore et encore. Et je fais envahir par des limaces, donc ça vient partout. Je suis à côté d'un feuillage, donc c'est pas forcément dingue, mais il y a vraiment une tonne de limaces. Mais voilà, je vais quand même devoir partir sous la pluie, donc ça fait un peu chier. Mais il fait pas si froid, puisque je suis en altitude. Et là j'ai que de la montée, j'aurai presque 2000 de dénivelé jusqu'à Tignes. Donc je vais essayer de bombarder et on verra bien. Et là partir sous la pluie, ça me saoule un peu. Voilà. Faut que je pack mes affaires encore. Il y en a qui se mettent bien quand même.
petite pause café avant l'ascension du col. Là encore pour 4 heures. Au refuge, et après il y a le col, et je pense que je mangerai midi au refuge. Parce que tout à l'heure j'ai acheté du pain et du beurre et du fromage, du Beaufort. Là je suis à 2020 mètres. Et je dois continuer jusqu'au col. Je dois avoir encore 500 peut-être de dénivelé positif. Mais moi je m'arrête pour déjeuner au refuge. Col et refuge de Palais. Voilà. Donc pour l'instant il pleut plus trop. C'est toujours complètement bouché. Dommage parce que les paysages ont l'air magnifiques mais je peux vraiment pas profiter quoi. Dommage. On vient d'entrer dans le parc national de la Vanoise, donc c'est le début. Très minéral pour l'instant. Donc il n'y a pas le droit, enfin il y a plein d'interdictions. Et il y a plein de fleurs partout, donc je suppose que avec le soleil ça doit être magnifique. Je dois imaginer hein, parce que pour l'instant c'est toujours brouillard. Mais il pleut pas, donc c'est cool. Et là-bas il y a des petites bêtes. Des vaches, je suppose. Non, c'est vraiment chouette. Je pense que. Après, ça fait une atmosphère hein, quand même, le brouillard. Plein de cascades de partout. C'est vraiment beau. 10, toujours sous la pluie. J'avoue que là, je suis pas très bien mentalement. J'ai cramé ma tente. Voilà, il y a plein de trous, ça me saoule. Vu qu'il fait trop moche, je pouvais pas faire à manger dehors. Et mon réchaud m'a brûlé, je l'ai posé sur la tente et je l'ai cramé. Donc j'avoue que là ça me saoule. Et en plus il a jamais autant plu un matin donc il faut quand même que j'y aille. Voilà. J'ai passé la nuit à Val d'Isère. Donc c'est le village qui est tout là. Moi j'arrive de tout là-haut. Derrière il y a Tignes, j'ai descendu jusqu'à là, Val d'Isère. Et là je me dirige vers le col de l'Iseran, qui est le point le plus élevé de ma traversée, 2760 mètres, quelque chose comme ça. J11. J11, parc de la Vanoise, toujours. Hier, j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie, mais hier j'ai marché une dizaine d'heures. J'ai rejoint le refuge de Val-en-Brun où j'ai passé la nuit jusqu'au refuge de l'Arpon où j'étais là. Et j'ai vu plein d'animaux hier. Des chamois, des bouquetins. Et c'était la première journée où il faisait plutôt beau. Et en fait ça change tout parce que tu peux enfin profiter des paysages quoi. Donc c'est magnifique. Aujourd'hui grosse étape aussi. Enfin beaucoup de kilomètres mais pas énormément de dénivelé. Donc ça devrait le faire. Présentement à Modane. Et là on va aller au col de la vallée étroite.
Là on est au col de la vallée étroite. Descend vers Névache. Donc en bas c'est la vallée étroite et je pense que je vais circuler comme ça. Donc là j'ai pas mal de dénivelé négatif. Voilà. 25. 25 Donc il est 6h, départ pour la journée, direction Briançon. Donc là on est toujours dans la petite commune de Roubion, hashtag Névache. Et voilà, c'est parti. Donc là je vais longer le ruisseau et après je vais monter dans les montagnes. Là ça fait 2 heures que je marche. Le décor il a carrément changé je trouve avec les Alpes du Nord depuis qu'on est dans le sud ici. C'est quand même, enfin dans le sud. Je dirais après avoir passé Modane, c'est beaucoup plus des forêts de pins. Le sol est plus sableux, caillouteux. Il y a des pommes de pin. Donc au petit déj du jour, j'ai des princes. J'ai rien d'autre parce que j'ai fini mes provisions. Il faudrait que je me ravitaille à Briançon. Donc là on est au col de la Lauze, 2540 mètres. Il y a une vue à 360. Ah ça met en jambes pour la journée, c'est clair. Donc c'est stylé, c'est des petites vallées comme ça, des petites collines. Et du coup moi je pense que je vais continuer, je vais jeter comme ça et Briançon. En fait complètement rentré dans la partie fortifiée de Briançon. Voilà. Donc là on rentre, il y a un autre fort encore là-haut. J'ai déjà venu une fois en colonie, mais je ne me rappelle plus vraiment comment c'était. Parce que je suppose que la ville doit être encore en bas. Au menu du jour, Tom acheté à Roubion, qui commence à avoir un goût un petit peu de j'ai pris le chaud, mais qui est très intéressante ma foi. Et je suis dans un petit parc, toujours bien sûr à Briançon, plutôt sympa. Dans ce lac s'organise de la pêche à la carpe je crois. Voilà, c'est assez sympa. Et les fortifications sont au loin et ça continue tout là. Polenta à la tome et aux champignons. J'espère que ça va être bon. Jour 14. Jour 14 c'est parti. Non. Jour 15 même. Il est 6h15. Je me suis encore réveillé tôt. Mais c'est pas mal, ça permet d'avoir de belles perspectives pour la journée. Même si c'est pas forcément facile. Col des Haies. On y est. Après 1h30 enfin 1 heure plutôt, de montée assez pénible. 2477 mètres. Le soleil commence à se lever, ça commence à être magnifique. Et voilà quoi. Donc il y a des parties moins agréables sur des routes. Céliac ce soir sans doute.
ascension vers le col Fromage à 2300 mètres. Il me reste encore 300 mètres à monter. Et après je descendrai sur Céliac. Mais j'essaierai de bivouaquer après Céliac donc. Je sais pas si on voit. C'est vachement pentu et les formations rocheuses sont très particulières. Je sais pas si c'est pour ça que ça s'appelle le col du fromage. Mais peut-être. Là si je tombe je suis mal. On approche sérieusement du col. Il est juste là. Fromage, on y est enfin. Je sais toujours pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Arrivé sur Céliac. Là, ça fait plus de 10h30 que je marche depuis ce matin. Je commence un peu à fatiguer, plutôt musculairement je dirais. Mes douleurs tendineuses au tendon d'Achille m'ont quitté depuis hier. J'espère que ça va continuer comme ça, c'est plutôt pas mal. Et bah voilà, je vais peut-être me poser à un endroit et je verrai pour bivouaquer ce soir. C'est parti. On est au lac Miroir. Plutôt. Petit déjeuner avec le café au lait, petit muesli, devant cette vue magnifique. Voici le Kéra. C'est vraiment ça, plein de chaînes de montagnes à la suite, à la suite, à la suite. Plein de plans différents. L'arrivée au col est tout aussi incroyable. Voilà. Voilà la vue qu'on a. Donc, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de se plaindre quoi. La vache. Col des Girardins, 2699 mètres. C'est le point le plus haut de cette traversée, atteignable uniquement à pied. La vue de fou malade. C'est incroyable, à 360 en plus. Des deux côtés c'est magnifique. C'est ouf. J'ai trop de chance. C'est parti pour la partie la moins intéressante de la traversée d'après mon guide. C'est-à-dire 3 heures de route bitumée plate. Et après j'arriverai à Fouillouse, enfin au pont, et après à Fouillouse, je sais pas comment on dit. Et je déjeunerai là-bas. Déjeuner qui regroupera ma fameuse baguette, suivie de mes 2 fromages du jour, que sont le bleu de Kéra, un bleu chèvre très bon, et un comté fruité qui lui, sans trop d'importance, plutôt insipide, mauvais choix surtout là. J'essaierai de trouver mieux. Là ça me saoule, il y avait un panneau GR qui indiquait une direction qui faisait sortir de la route. Donc je me suis dit que c'était, vu que ça avait l'air en plus des nouvelles indications, je me suis dit que c'était un nouveau tracé qui permettait d'éviter de prendre la route. Du coup j'ai marché, j'ai descendu, je suis une rivière, c'est plutôt sympa. Après je me dis c'est quand même bizarre, j'ai pas l'impression d'aller dans la bonne direction. Je regarde et puis c'était en fait GR sens inverse. Sauf qu'à aucun endroit c'était indiqué. Enfin ça me saoule, ça me fait perdre... Là j'ai marché pendant une bonne demi-heure, ça m'a fait perdre 1 heure. Là je dois remonter sur la route et refinir la route. Je pense que je vais faire du stop. Très gentil monsieur qui m'a
qui m'a déposé, je pense qu'il m'a fait gagner 1h30, un truc comme ça. Donc j'ai rattrapé mon retard, c'est fait. C'est parfait. Enfin mon retard. J'ai pas de retard, mais si ce soir je vais être à l'Arche pour pouvoir faire des courses en fait. Si j'arrivais après 19h, tout aurait été fermé. Donc le fameux pont de Fouillouse qui mène sur une gorge. Édouard Bellet, on est tombé sur des restes d'une expédition irlandaise de 3 ans auparavant. Château du Malmort. J'ai trouvé un spot de bivouac incroyable. Je suis juste là. Je vais même pouvoir aller me baigner parce qu'il est 20h donc assez tôt. Mon super repas du soir composé de pâtes de petits pois carottes et de sa belle sauce tomate a mal fini. En voici une partie. Jour 17, début dans le Mercantour. Ça fait 1 heure que je marche dans le Mercantour. Il est 9h, je suis parti à 6h et j'ai atteint le lac. Donc je viens de déjeuner et je me remets en route. Donc ça fait 2 matins que je mange au bord d'un lac, c'est plutôt sympa. Il fait déjà super chaud. Je pense que ce sera une super journée. Et le Mercantour quoi, j'attendais, on verra. C'est parti. Jour 18. Donc ça fait déjà 18 jours que je marche. Normalement il m'en reste encore 5, quelque chose comme ça. On est le 23 juillet. Et là je suis à Oron. Là je viens de me ravitailler. J'ai encore trouvé les tortellini trop bons là. Donc je vais pouvoir bien manger. Petit problème, j'ai plus de gaz. Ou plus beaucoup, donc j'espère j'en trouverai dans les autres villages. Mais bon, normalement je devrais en trouver, mais il y a un problème de compatibilité avec les bonbonnes, parce que moi c'est une bonbonne à vis. Et dans cette zone là on trouve pas mal de bonbonnes à percussion, mais j'ai pas de quoi les faire fonctionner, donc j'espère que je trouverai, parce que les tortellini j'ai besoin de gaz pour les faire chauffer. Mais bon voilà, et le problème du jour, comme vous voyez j'ai remis le kawaii, qui m'aura bien servi cette année, puisque ouais, il prévoit de la pluie pour aujourd'hui et peut-être demain. Mais aujourd'hui normalement grosse pluie à partir de 14h, donc j'essaierai de trouver un abri quand même, sinon je resterai un peu plus à Roya. Donc voilà, affaire à suivre, on verra bien. Là j'ai 3 heures d'ascension, 600 mètres de dénivelé, donc ça va en 3 heures. Plein dans le parc. Et j'étais à Roya. Et normalement j'aimerais bien rejoindre Logon ce soir. Mais voilà, il prévoit quand même pas mal du mauvais temps. Normalement j'y serai avant ce soir à Logon. Mais je sais pas ce que je ferai après. Si je dors là-bas ou si j'essaie de continuer. Mais c'est sympa quand même. Ah c'est dur. Ça fait 6h30 que je marche depuis ce matin. J'ai toujours pas pris de vraie pause. J'ai super faim. Le col est interminable. J'y arrive là, il me reste une vingtaine de mètres, ou pas. Mais puis la tempête qui arrive, je sais pas si j'aurai le temps de manger quoi. En bref, c'est chaud. Effort au max. Mais ça va. Je suis toujours là. Encore pour un bon moment.
pris abri derrière un tas de pierres. Juste au niveau du col parce qu'il y a trop de vent. Et voilà, je mange. Donc au menu, le plus typique des fromages d'alpage, au camembert. Voilà, sauce basique, ça fait plaisir. Pardon mesdames, excusez. Il va pas me charger quand même. Je veux passer s'il vous plaît. Alors si je me suis allongé comme ça au milieu de nulle part, c'est parce que je viens de voir mon premier Edelweiss. Je suis trop content depuis le temps que j'attendais. Voilà. Cette belle fleur. Donc en fait on est dans une zone de roches calcaires et c'est là que ça pousse. Et j'avais peur de ne pas en voir en fait avant de rentrer. Donc, je suis vraiment trop content. Faut pas que je me pète la boule. Donc voilà, peut-être que j'en verrai d'autres. En tout cas, ça refait la soirée, je suis trop content. Bivouac du soir trouvé dans un endroit super chouette. J'ai bien mangé. Il y a d'autres tentes. Je suis actuellement dans la ville de Saint-Dalmas de Tinée où je suis déjà venu en vacances avec mes parents. Et je me rappelle, il y a un petit bar là-haut, il y a la boulangerie, donc je vais y aller de ce bar. C'est toujours en direct du village de Saint-Dalmas où je m'apprête à déjeuner. Donc là c'est la place de l'église, j'ai trouvé un petit coin à l'ombre. Et j'ai trouvé pour ce midi une belle canette qui va me donner de la force, une pomme, le fameux camembert avec son bon pain et une part de tropézienne. Donc c'est quand même sympa avec la belle boulangerie là-bas. Donc je me fais bien plaisir sur ce coup. Je viens de monter 600 mètres là. Je veux dire, j'ai regretté la tropézienne longtemps dans la montée. J'avais le ventre. De Veillos, on était passé par là aussi. Et en continuant par là-bas, il y a le lac de Millefonds. L'histoire en fait c'est que j'ai eu ma GoPro à charger pour la nuit et forcément je l'ai oublié comme un couillon. Donc une demi-heure que je marche. Donc là j'ai fait tout le trajet retour, ce qui est très frustrant de revenir sur ses pas. Et là je vais retrouver mon sac. En plus j'ai trouvé un groupe pour marcher sans doute aujourd'hui, mais il faut que je les rattrape. Et le gars il est parti, ça fait 2 mois, il a fait le GR5 en totalité, avec la traversée des Vosges, du Jura. Et on parlait matos, tout ça, c'était super intéressant. Je me dis, là j'ai oublié ma GoPro. Donc je suis reparti. Faut pas que je me crame pour la journée. Vers Cime de Pissé à 2233, donc il reste à peu près 150 mètres à prendre. Après ça redescend à 2216. Là on vient d'entrer dans la vallée des merveilles. Normalement une des plus belles parties de la traversée. Cependant, gros orage de prévu ce soir. Enfin, ce soir, plutôt début d'après-midi. Donc on essaie de faire un maximum ce matin. Et voilà. Je marche avec un gars aujourd'hui, Adrien. Et c'est cool. On va te changer un peu. On a un peu le même rythme en plus.
avec du basto. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ouais, grêle, orage, pluie. Il n'y a pas de flash lumineux par contre. Glaçon. Ah vache. Faut pas traîner. Yeah. On n'est pas au col encore. En fait, hier, on était au refuge de Nice, on a voulu monter pour continuer à faire une grosse étape jusqu'aux merveilles. Et on s'est tapé un orage. Parce que vous avez vu sur juste en montant sur le col, ça tapait juste au-dessus de nous. Donc on n'a pas fait les fous, on est redescendu au refuge de Nice où on était au début. Donc on est resté 1 heure dans une grotte à moitié en disant que ça se calme, mais ça s'est jamais calmé. Donc on est retourné au refuge de Nice. Bon, c'était sympa parce que du coup il y avait pas mal de monde qui s'est arrêté là. Parce qu'on a arrêté la journée assez tôt, hein, il était 16h30. Et on a bivouaqué. Et là ce matin on part tôt, on va essayer de faire une grosse étape. C'est jusqu'à Sospel normalement. Donc si on arrive à Sospel, c'est quand même un peu engagé. Ça fait 40 km, on va voir. Le col qui nous a empêché de passer hier. Mais aujourd'hui, on le passera. Le col où on va. Arrête de... Une valeur sur... C'est en ligne? T'appelles ça comment? Ah oui, je vois bien ouais. Ah j'ai dû acheter des trucs là-dessus ouais. Puis solde en plus. Ah y'a un chamois juste là, vous avez vu? Ah c'est canon. Ah mais c'est celle-là que je l'avais, celle-là avant. Arrivé sur la vallée des merveilles.
ça, hein. C'est un peu comme la mer. Là-bas, là, droit devant. Il passe juste à côté, sinon je le vois pas. On se dirige vers le col du Razet. En haut. Et là on pourra voir la mer. Depuis le temps qu'on l'attend. Menton. « 52e col. Dernier mètre à monter. Menton. Y a pas une stèle, un truc, un feu d'artifice? La mer. Ah, ça fait bizarre. Partie de Suisse, putain, c'est loin. Enfin sur les terres. Le Mans. Après 23 jours, 18 heures de bus. Allez, j'ai plus qu'un tram et un autre bus à prendre et puis ça y est. Faire la surprise aux parents. Hâte de voir leur tête quand ils vont me voir sonner. Alors qu'ils n'attendent qu'un appel du mois arrivant à Menton. Surprise! Oh non! Attends, c'est dit. Ah non! Comment ça va? On l'attendait au téléphone. On l'attendait Bah au oui. téléphone, on s'est dit, ah non, il y a qui dérangé. Marco, c'est génial. Eh ouais, je suis gros de ma balle là.